Le 3 sur 3 a fait une escale à Londres et nous allons vous montrer comment en profiter au maximum de ces heures. Allons-y! Salut tout le monde, je viens d'arriver à Heathrow, je viens de passer l'immigration. Je vais maintenant vous montrer comment découvrir un peu Londres, même si vous n'avez que quelques heures à passer à son aéroport. La première chose à faire, c'est de trouver une de ces machines ici et d'acheter le billet Heathrow Express. Aller-retour, ça va coûter 37 livres, d'accord? 37 livres. Ce prix-là, c'est pour ceux qui achètent sur place. Si tu réserves bien à l'avance sur le site, l'aller-retour peut coûter jusqu'à 11 livres seulement. Deuxième chose à faire ici, les amis. À l'aéroport, il y a une consigne avec des casiers pour laisser vos valises sans avoir à rester à Londres avec plein de bagages à main. Vous pouvez les laisser ici, aller vous balader et les récupérer à votre retour. La suite, c'est de prendre le train, non? Prenez le Heathrow Express, qui vous amène au centre de Londres en 15 minutes. On y va. Suivez simplement les panneaux pour arriver à destination. Train Express pour Londres. Le Heathrow Express est de loin la meilleure option si vous avez peu de temps ici à Londres. Parce qu'il arrive à la gare de Paddington en 15 minutes. Et si vous avez plus de temps, vous pouvez aussi prendre le métro classique, c'est beaucoup moins cher. Vous n'arriverez pas en 15 minutes, cela prendra au moins 45 minutes à 1 heure. Le train est arrivé ici, allons le prendre. Fais attention à entrer dans la bonne classe. Avec le billet le moins cher, c'est la classe normale. Certains wagons sont en première classe, alors prends le bon pour éviter une amende si tu te fais attraper. Les wagons sont très confortables et disposent du Wi-Fi ainsi que de prises électriques. Les 15 minutes passent très vite et tout à coup tu es déjà en ville. Maintenant que tu es à Paddington, tu dois prendre le bon métro pour rejoindre les attractions que tu souhaites visiter. Métro. Tu vois ces distributeurs ici? Tu dois indiquer que tu vas à la station Westminster et choisir l'option aller-retour. J'ai déjà pris le mien ici. Maintenant, il suffit de prendre le bon métro. La bonne ligne est la jaune, en direction de Westminster. Allons-y! Nous avons choisi Westminster, car c'est là que se trouvent 3 des lieux les plus emblématiques de Londres. Assure-toi d'avoir pris le bon métro, le jaune, d'accord? Parce que sur la même ligne, il y a à la fois le train de la ligne jaune et celui de la verte. Et le plus cool quand tu sors ici de la station de Westminster, c'est que tu regardes. D'un côté, il y a le Big Ben et de l'autre, la London Eye. Le Big Ben est le symbole de Londres et il mesure 106 mètres de haut. Construite en 1858, elle s'appelle en réalité la Tour de l'Horloge. Big Ben est le nom de la cloche à l'intérieur. Et bien juste à côté ici du Big Ben, il y a aussi l'abbaye de Westminster, qui est l'endroit où ont lieu les mariages royaux, n'est-ce pas? C'est dans cette cathédrale anglicane que sont célébrés les mariages et les funérailles de la famille royale et des personnalités britanniques. Les visites guidées sont disponibles pour 20 livres, mais pour voir uniquement la nef principale, consultez les horaires des messes en ligne. Bon, nous avons déjà vu le Big Ben ici, l'abbaye de Westminster. Maintenant, nous allons traverser la Tamise pour voir le London Eye. Traverser la Tamise par le pont de Westminster. Le Big Ben à la Grande Roue, il y a moins d'1 kilomètre. Le tour sur la London Eye coûte environ 30 livres par personne et dure à peu près 30 minutes. Attention, les files d'attente sont très longues. Si vous souhaitez faire un tour sur la London Eye, nous vous conseillons d'acheter votre billet à l'avance en ligne pour connaître votre horaire précis de montée. Je n'ai pas monté par manque de temps. J'ai préféré profiter de la vue, n'ayant pas encore déjeuné, fish and chips. Je suis un vrai touriste aujourd'hui. On vous a montré ces endroits parce qu'ils sont très proches. Et si vous avez peu de temps à Londres, c'est idéal pour découvrir au moins un petit peu la ville. Si vous avez apprécié nos conseils, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un like. Plus d'infos dans l'article vidéo sur 3en3points.com/Londres. Merci et à la prochaine.